Oh, les fautes. 0-15. Love change. Kansas, 15 all. First one. C'est, je crois, la première double faute de Mancini. Et les fautes. 15-40. Deux nouvelles balles de break maintenant. 40. Pour Becker. Il a mené 4 jeux à 3. Mancini égalisé à 4 partout. 5-4 peut-être. Deux possibilités de faire le break. Ah oui. Becker et Mancini regardaient l'aile volante, le parapente, juste au-dessus de leur tête. Bien joué. 5 jeux à 4 pour Boris Becker. C'est lui qui va maintenant servir pour peut-être le gain de ce troisième set. J'étais en train de penser que c'était à la volée que ce match allait se gagner. Et c'est sûr qu'en fin de partie, venir tirer des passing shots précis, quand on est acculé, qu'on demande du punch et de la vitesse, c'est un peu ce qui s'est passé là. Becker a accéléré, il est venu, et là le passing a échappé à Mancini. Plus on va aller dans la partie, à mon avis, plus on verra Becker dominer dans ce compartiment et venir plus souvent. Très belle accélération ici. En début de partie, Mancini aurait peut-être retourné gagnant. Mais c'est difficile d'être précis pendant 2 heures, 3 heures, avoir cette espèce de pression. Pendant exactement 2 heures et 27 minutes. Un match qui a commencé à 14h30. Chaque fois qu'il a fait le break, il a été mené 0,30. Love 15.
Becker qui n'a pas voulu prendre la balle qu'il venait de jouer. Aïe, 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 double faute. Quatrième. Ouais, moment très important. On sent qu'il y a la pression sur lui, on sent que ce service, il n'est pas confiant. Et là, on encourage, on encourage les deux finalistes, et Mancini et Becker. Avec un vent qui se lève légèrement. Allez Boris, allez Alberto. S'il vous plaît, merci. Bien servi. Bien servi, mais Mancini la voyait faute et là il vient contester cette balle. Silence. C'est comme ça. Elle est faute. Ah oui, c'est bien joué. Quelle merveille! Un lob parfait, lifté. 0,40. Lob holding. Et 0,40. 3 balles d'égalisation pour Mancini. L'occasion de ne pas manquer. Ouh, ça va vite. 15-40, encore 2 balles. Pour égaliser à 5 partout. 15, 40, 15, 40. Qu'elle était laide. Aïe. Faute. Non. Magnifique, que c'est bien joué de la part de Mancini. Ça y est, on le voit vibrer maintenant. Mancini qui égalise à 5 partout, formidable. On prend le service de l'adversaire à tour de rôle. Là, on va voir que Becker vient à la volée. Il y a un faux rebond. Il est pris dans cette balle. Il est mal placé. Donc, il ajuste moins bien. Et de suite, le passing shot est parfait. S'il vous plaît. Ah, je verrais bien un petit tie-break dans ce 3e set. L'approche là est parfaite. Regardez, elle tombe pratiquement sur la ligne. 15, 0. Et malgré ça, regardez le passing shot. Et celui-là, une merveille. Fairchild.
Non. 40-0. Et c'est au tour d'Alberto Mancini d'avoir 3 balles de 6 jeux à 5. Toujours ce même tic, effacer la ligne de service. Enlever le sable. Jeu Mancini, 6 jeux à 5. Quel retournement de situation formidable. Un Becker qui domine, un Mancini qui résiste, un Becker qui tente d'accélérer. $15-0. 15 love. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Jouer sur l'adversaire, mais c'était quand même une balle assez facile, peut-être un peu appuyée, un peu forte. Un peu de précipitation du côté de Boris Becker. 15 à. C'est vrai que là, ce jeu est très important pour lui. Il faut absolument gagner son service. Ce troisième set aura déjà duré plus d'1 heure. Oui. Et faute. 15, 30, 15, 30. Bien servi. $30. Encore bien servi, bravo. Et bien voilà, première balle d'égalisation à 6 partout pour un éventuel tie-break. On regarde la position du joueur. Égalité. Deuce. Pas très content après lui, Boris Becker. C'est vrai que là. Quelle belle deuxième balle il avait fait, il aurait dû suivre là. Il a fait une magnifique deuxième balle.
Encore un faux rebond. Oui. Aïe, 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 aïe. Becker à terre. Avantage Mancini. Est-ce l'image de cette finale? Magnifique contre. Ah ouais, magnifique. Sur le ventre. Donc balle de 7 pour mener 2-7 à 1. Oui, pour Alberto Mancini. Et mérité actuellement. Oui, oui, parce qu'il joue bien. Il joue mieux. Aïe. Elle est faute. Égalité. Ah, une balle de 7. Qualité. Manqué, une explication très longue du fond du court. Personne ne voulait prendre le moindre risque. On se contentait de renvoyer la balle. Tout à fait, Michel. C'est à ce jeu-là que Becker a discuté. Ouais. Normalement, moi je m'attendais au départ, je me suis dit il va être pressant. Merci. Bravo, il a tenu, et bien tenu. Cette première balle, c'est une catastrophe aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Deuxième balle de 7. Le troisième set pour Alberto Mancini. Avantage Mancini. La route est longue Faites silence, s'il vous plaît. pour se voir remettre la coupe de son Altesse Sérénissime le Prince Régnier. C'était en plus très imprécis. Il y a des premières balles qui sont à 3 mètres.
la tension monte à Monte-Carlo. Deuxième balle de 7 perdue, manquée par Alberto Mancini. À Becker d'en profiter peut-être pour nous offrir un tie-break. Ouf, elle est out. Et une balle d'égalisation à 6 partout. Avantage, Becker. Pour Becker maintenant. Un match aux deux visages. Ça va mordre les doigts Alberto Mancini d'avoir manqué ces 2 balles de 7. Merci. Oui, Non. oui, oui. Non, Les fautes. Becker. Il coupe ses balles maintenant et voilà donc égalisation à 6 partout pour un formidable tie-break Troisièmement, tie-break. qui décidera tout de même d'un 4e set, mais avec un avantage à celui qui va s'imposer dans ce 3e. Gardez vos places, s'il vous plaît. Et on joue dans ce 3e set depuis 1h15 minutes. Et 2h50 de jeu dans cette rencontre, dans cette finale, ici à Monte-Carlo. Faites silence, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. S'il vous plaît. Prêt à jouer, s'il vous plaît. oui, Pleine ligne. oui. Oh, c'est incroyable Magnifique. ce qu'il a fait. Alors que tout le monde l'attendait de l'autre côté, balle courte. Non, mais en plus, je crois qu'elle a été lettre, la balle. 1-0, 1-0. Mancini. 1-0. Qu'est-ce qu'il nous a fait, là? 1-0. Tie-break. Très beau point. Magnifiquement joué. Que c'est beau. Quelle beauté, il amène Becker au filet. De l'homme. Là, il le lobe. Becker fait une très bonne volée haute, il s'en sort bien. Le passing est fantastique, la volée profonde. Mancini. Et la deuxième lob lifté, parce que Becker est trop près.
tous les coups du tennis en quelques secondes avec Alberto Mancini et Boris Becker. Et 2-0 dans ce tie-break. Deuxième service pour Boris Becker. Oh là. Super. Oh là 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 là. 1-2-1, Mancini. C'était pas trop mal jusqu'à maintenant, mais ce tie-break, ils nous font 3 points merveilleux. Mancini qui a réussi donc juste avant un mini break. 2-1, c'est lui qui va servir 2 fois. Mancini qui monte, qui accélère et qui monte. 3-1. 3-1, 3-1, Mancini. Service est très bien joué. Déstabilise Becker, qui livre un peu la balle. C'est de suite exploité. Il est en retard, il livre aussi. Et pris à contre-pied. On va changer de côté. Sang, 2, 5-2, Mancini.
Il l'a joué long comme il fallait, Boris Becker, précis, parfait. Sur le joueur, sur Mancini. Il s'empale. Regardez. S'il joue à droite et à gauche, peut-être qu'il peut s'organiser. Mais là, il le joue sur lui. L'amorti n'était Regardez. pas parfait. Il le joue sur lui, il ne peut pas le jouer. Peu de silence, s'il vous plaît. Un petit peu de silence. Merci. Quel revers de Becker. Oh là 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 là. Je crois qu'on a rétabli la situation du côté de Boris Becker. 5-4, il va servir 2 fois maintenant. Vous avez bien sûr compté 2 balles de 7 pour Mancini. Il en a eu 2 autres précédemment sur le service de Boris Becker, encore une fois. Peu de silence, s'il vous plaît. Oh, magnifique! Alors je vais vous dire, Pierre, après 3 heures de jeu exactement, Boris Becker concède ce 3e set, donc 2-7-1 pour Alberto Mancini, qui a une force extraordinaire, parce que après avoir eu 2 premières balles de 7, il les Fiction long. Et 2-7-1 pour Mancini. Après quelques secondes d'hésitation, le juge de ligne annonce faute pour une nouvelle double faute de Boris Becker, la 5e.
30 partout. 30 ans. Fertier. Double faute en 30, 40. 2 doubles fautes dans ce jeu. Ah là, il y a de quoi parler tout seul, hein. Comme ça lui est arrivé il y a quelques secondes. On comprend plus ce qui lui arrive, Boris Becker. Égalité. Début. Elle est bonne. Elle est bonne. Il faut dire que cette volée de Boris Becker n'était pas très appuyée. Pas assez courte. C'est vrai. C'est imprécis, mais il a retourné Mancini sur cette première balle. Égalité. Début. Balle de break d'entrée au 4e set. Qui vient d'être neutralisé. Égalité, 40. C'est bien joué ça. Ah, il n'a pas pris le risque de se matcher, Boris Becker. Pas confiance en lui. Pour retrouver son calme, Boris. Sinon, ce sera bien difficile dans ce 4e set et 2e avantage pour Mancini. Ah, c'est beau. Elle est faute. Ouf. Sinon Becker a été battu. Et il a deux variétés de retour. Il y a celui où il enveloppe et il le fait très très bien. Et il y a celui où il joue avec fermeté coupée comme ce coup-là. Et en long de ligne, il a réussi beaucoup, depuis le début du match, beaucoup de retours gagnants comme ça. Là, il manque un peu de réussite. C'est étonnant. Sa première balle était à 5 mètres du terrain. Donc c'est bien, magnifique. Ah, il joue à la perfection, Mancini. Bien vu là, il va sentir que Becker est très très loin. Regardez, Becker est loin, il ne revient pas suffisamment vite. Et là il vient très tôt et hop. Bien caché. Exactement, bien caché. C'est le mot, c'est-à-dire Ouais. il prépare comme s'il va soulever la balle. Il change légèrement de prise, il vient prendre la balle en balle coupée.
Faute. Égalité. Deuce. On a vu ça aussi dans le deuxième set, je crois, des avantages sur Becker où directement il a retourné dehors. Là, on vient de voir 2 fois dans ce jeu. C'est le contre-pied parfait. Et avantage Becker. Avantage Becker. Elle est faute et jeu Boris Becker qui mène donc 1-0 dans cette 4e manche. Un jeu très long, très disputé, comme ça l'a toujours été depuis le début de cette rencontre. Un Becker qui avait besoin de gagner ce service pour relancer la machine, parce que là, et moralement et physiquement, il va falloir repartir. Tout à fait, Michel. Et c'est pas fini ce match. Je pense que plus on avance dans la partie, si Mancini ne gagne pas ce 4e set, Becker a plus. Les chances vont basculer pour Becker, je pense. Parce que Mancini donne beaucoup de lift, beaucoup de passing shot et d'efforts dans sa course et dans ses déplacements. Il est beaucoup plus sollicité physiquement. Et il suffit que Becker, en fin de partie, ses premières balles rentrent dans le terrain pour que tout d'un coup, la partie bascule très vite. Time. Changement de décor. Changement de chemise. Boris Becker, chemise bariolée. Alberto Mancini tout en blanc. Plus classique. Lui qui est né à Misiones, en Argentine, qui n'a pas encore 20 ans et qui est en train de grimper dans la hiérarchie du tennis, passant récemment à la 31e place au classement ATP, alors que Boris Becker, lui, est numéro 3 derrière Lendl et Wilander. Petit peu de silence, s'il vous plaît. Rendons hommage à Jérôme Potier la semaine dernière qui, en quart de finale, l'a battu au tournoi de Nice. Après avoir perdu le premier set, il a gagné les 2 autres. Merci. Il a su étudier le jeu de son adversaire et monter à la volée constamment. Ce que ne peut pas faire toujours aujourd'hui Boris Becker. « 15-0, 15 love. Zéro, Ferdinand.
40-0. Au tir. Il ne suffit pas grand-chose pour retrouver la confiance. Mais là, Boris Becker est off la ligne, comme disent les joueurs de craps. Un petit peu en dehors du court et du coup. Un partout dans ce 4e set. Quelle merveille ce retour. Non mais c'est très bien, c'est très bien. Variation de service, le service est très lifté. Becker est venu et très bon contrôle, court croisé. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le service était presque parfait, avec Boris Becker dans le rôle principal. Ah, il a décidé de monter. 30-15. Pour s'imposer dans ce 4e set, il se doit de passer ses premières balles et de servir comme il l'a fait à l'instant. Et de suite, voilà qui est fait. 2 jeux à 1 pour Boris Becker qui revient dans le match. Ça va mieux maintenant. Becker mène par 2 jeux à 1. Becker leads by 2 games to 1. Et toujours la même incertitude dans cette finale. Et je vous imagine, vous téléspectateurs qui suivez cette rencontre, tout comme les spectateurs qui sont ici sur le court central, vous espérez peut-être la victoire de Becker dans ce 4e set pour vous permettre de suivre un 5e. En tous les cas, les 2 joueurs sont sur le court depuis exactement 3h19 minutes. Et ce n'est pas fini. Time. 6 doubles fautes pour Boris Becker depuis le début de cette rencontre. Il en a fait même 2 dans le même jeu. Une seule pour Alberto Mancini. Pas de silence, s'il vous plaît. Un petit peu de silence. Prêt à jouer. Merci. Boris Becker qui a jeté un petit coup d'œil derrière lui. Qui cherchait-il?
Mais on voit là, on a une petite partie du terrain qui est dans l'ombre. Et donc au niveau de la vue, la visibilité change et c'est peut-être les raisons pour lesquelles Becker vient de commettre 2 fautes. 2 fautes. Bien servi. Ah, très bien joué. Im 4. Satz, Becker beim Aufschlag. Hat den ersten Punkt gemacht, führt also 15:0. Ich wiederhole es, ein sehr, sehr hartes Match für Boris Becker. Zum letzten Mal auf Sand über 5 Sätze spielte er vor einem Jahr bei den internationalen französischen Meisterschaften im Roland Garros gegen Lecomte. Da hat er den Kopf des Netzrichters getroffen. Entschuldigende Geste dahin. Sie sehen schon die langen Schatten auf dem Platz, die Gesichter beider Spieler gezeichnet. Das ist klar, weil solch eine Match. 15 beide. Zu lang. 15, 30. 15, 30. In dieser Phase nicht so geduldig wie in den Matches zuvor im Laufe der Woche, wo er auch bei Punkten, die ihm missfielen, die Ruhe behielt. Ein teuflisch schwieriger Flugball. 30 Fertium. Herrlich gespielt auch von Mancini. Dieser Return. 30 beide. Das ist großes Tennis, was beide hier bieten. Und diese Qualität war fast das ganze Match lang zu spüren. Ball im Aus. 30, 40, 40. Wieder Breakchance für Mancini. Eine Kampfmaschine. Und von ihm werden wir mit Sicherheit in den nächsten Monaten und Jahren noch viel Gutes hören, sofern er gesund bleibt natürlich. In 3 Wochen wird er 20 Jahre alt, hat bisher ein Turnier gewonnen. Auf Sand natürlich im vergangenen Jahr in Bologna.
Aus. Vorteil Becker. Avantage Becker. Fast 3,5 Stunden dauert diese Begegnung nun an. Aus. GT. Tschüss. Ja, er ist jetzt schneller auf einen siegbringenden Schuss aus. Vielleicht irritiert ja auch der lange Schatten auf dem Platz. Der Ball kommt aus der Sonne, aber mit diesem Handicap haben wir beide zu leben. Avantage Becker. Sehr schön gespielt. Die lange Vorhand zum Angriff genutzt. 3:2 Führung für Boris Becker im 4. Satz. Es ist, wie gesagt, sein bestes Sandplatzturnier. Momentan sollte Becker den 4. Satz gewinnen, dann gäbe es doch für ihn und für Mancini und die Zuschauer im Monte Carlo Country Club einen längeren Spätnachmittag. Und da war wieder diese herausragende Rückhand. Quinze, 15 all. 15 beide. Mittlerweile. Quinze, 30, 15, 30. (15:30). Vielleicht ist das eine erneute Chance für Becker. Jawohl. Da haben sich beide belauert und darauf gewartet, wer zuerst den kürzeren Ball spielt, um dann den Schuss anzubringen. Becker ist es hier. 15:40, 2 Breakmöglichkeiten. Aus. Schön, Becker.
Das ist das Break, das möglicherweise Boris Becker in den 5. Satz bringt. Damit ist definitiv klar, dass wir in unserer Sendung das Match nicht zu Ende bekommen. Ein Zeitpunkt zum Ausstieg. Ich gebe zurück einstweilen zu Jochen. Très amusant. C'est très amusant. On voit Becker qui accélère et donc il sollicite Mancini à s'organiser plus vite et à réagir. 15, 0. C'est peut-être comme ça que le match va évoluer. Bien joué de la part de Becker, un joli contre-pied. 30, 0. Mais difficile volet à jouer. Le retour était encore très bon. Oui. Retour parfait. 30-15. Ça claque. 30, 15, 30, 15. Regardez ça, fabuleux. Allez, faute. 40-30. 40, 40, 40. Encore un retour étonnant. Très bonne volée de Becker. Profonde. Oui, il y a eu un faux rebond, rebond tout à fait. Et Mancini a négocié ça très très bien. Beaucoup de joueurs auraient pas rectifié. Regardez, on va le voir sûrement là. Il est prêt à le tirer son passing. Hop, Il joue sur Becker. Pas de réussite. Il n'est pas venu. Avantage Mancini. Une balle de 4 jeux à 3. Il n'est pas venu sur sa deuxième balle car depuis le début, Mancini retourne tellement bien. La pression. C'est le retour.
Avantage. Avantage, Becker. Jeune, Becker. 5 jeux à 2. Je pense qu'on peut maintenant passer une page de publicité sans problème, puisqu'il y a de bonnes chances pour que nous ayons Pierre un 5e set. Alors on va s'absenter pendant 2 minutes ou 2 minutes 30 et c'est bon, et on revient sur le central. Time. Un petit peu de silence, s'il vous plaît. Un petit peu de silence. Zero, 15 love. Trente, 0, 30 love. Trente, 15, 30, 15. Vite la balle. Quarante, 15, 40, 15. Et toujours 2-7-1 pour l'Argentin. On commence à souffrir un petit peu sur les échanges. Non, ne parlez pas des stockades, mon cher Pierre Barthès. Ce n'est pas encore fini. 40-30, encore une balle de 5 jeux à 3.
des fautes. Jeu, 5-3. 5-3. Becker leads 5-3. Becker, qui curieusement n'a pas très bien servi encore dans ce set, a mené 5 jeux à 2. Et là, il va servir pour le gain de cette 4e manche, pour nous offrir peut-être un 5e set. Faites silence, s'il vous plaît. Les spectateurs sont assis bien sagement depuis 3h45. Aïe, double faute. 0-15. La 7e double faute pour Boris Becker. Et c'est pas le moment. Ah, il aura souvent parlé tout seul, Boris Becker. Une partie du court à l'ombre, l'autre côté au soleil. S'il vous plaît. Du très grand tennis, du très très beau tennis, et Mancini a montré l'endroit où il aurait dû jouer. C'était là-bas qu'il fallait poser cette balle. 15, 30, 15, 30. Comment il a récupéré ce match? Eh oui, il n'a pas fait le bon choix, c'était de l'autre côté. On le sent encore très véloce, hein. Bien servi, 30 partout, ça y est, il se remotive Boris Becker, c'est important. 30 ans, Sergio. C'est bien retourné encore. Out. 30, 40, 30, 5 jeux à 4 pour Mancini. Becker mène 5-3, 30-40. Il est monté sur sa première balle qui était plutôt une deuxième balle de service, pas très appuyée. Égalité.
Aïe, aïe, aïe. Avantage Mancini. 8e double faute. Peu de silence, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Faute. Jeu, Mancini. Boris Becker qui perd son service. 5 jeux à 4. Et c'est l'Argentin qui va servir. Pierre, rien, mais absolument rien n'est joué dans ce match. Quel suspense. Becker leads 5 games to 4. Et oui, il retourne, il sert mal peut-être parce que Mancini retourne tellement bien quand il a réussi ses premières balles. Mancini a retourné, donc il force. Il ne comprend pas que ses premières balles reviennent. Dès qu'elles sont pas sur la ligne parfaitement placées, elles ont été toujours retournées. Et donc dans la deuxième balle aussi, quand il vient derrière sa deuxième balle, il y a toujours eu des volets très difficiles à négocier car les retours sont parfaits. Ce qui fait que il ne vient plus sur sa deuxième balle et même il pense et il fait des doubles fautes. Mancini, un joueur qu'à Roland Garros, certains voudront éviter sur la terre battue. Il confirme que c'est maintenant un excellent spécialiste sur cette surface. Il a passé et s'est imposé à chaque fois en 2-7 pour arriver en finale de cet Open de Monte-Carlo. Pour succéder à Ivan Lendl, tenant du titre. Il avait battu un autre Argentin, Martin Jaite, un Argentin encore en finale cette année. C'est Alberto Mancini qui est au service. Il est mené 4-5. Petit peu de silence, s'il vous plaît. Merci. Moralement, c'est un sport très dur. Il faut tenir. Quand ça va mal, il faut tenir. Bonne balle. Bonne balle. Mancini n'est pas du tout d'accord. Il s'est dirigé vers le juge de ligne que je reconnais, monsieur Léo Cohen. Bien joué. Ah, et là, la chance n'était pas du côté de Boris Becker. La balle est restée
dans son camp. 15-45, 2 balles d'égalisation à 5 partout. Elle est faute. Jeu Mancini, 5 partout. Et bien voilà. Tout est à refaire pour Boris Becker qui a mené 5 jeux à 2, mais l'Argentin vient d'aligner 3 jeux de suite. Gagnant 2 fois son service et prenant 1 fois le service de Becker. Un petit peu de silence, s'il vous plaît, je continue. S'il vous plaît. S'il vous plaît, merci. Magnifique finale. On ne peut pas avoir mieux. Oh là là, c'est pas vrai, quel réflexe. Et ça, moralement, c'est important. 0-15. Le garçon est un feu follet. Dans un état de grâce, Alberto Mancini. L'Anferti. Extraordinaire Mancini. Ah, c'est extraordinaire. Ah, c'est magnifique parce que vraiment. Et surtout Pierre, 0-40. La manière dont il rétablit l'équilibre là où battu, il joue un coup fabuleux. Becker est obligé de venir à la volée là. Et là, regardez ce petit coup de patte. Très recouvert, très croisé. S'il vous plaît. Magnifique. 3 balles de break de 6 jeux à 5 pour Mancini. Une première de sauver. Je dirais tout de même que Boris Becker dans ce jeu n'a pas toujours fait le bon choix sur certaines balles, les balles très importantes.
Il a bien servi. 40. Est-ce qu'il va venir? Non. Oh, que c'est bien joué. On visite du terrain. Ouais. Ah, les fautes. 6 jeux à 5 pour Mancini qui va servir pour peut-être le gain de ce match. Pierre, quel retournement de situation. Becker qui menait 5-2 et qui maintenant est mené 6-5. 4 jeux d'affilée pour l'Argentin. Les actions sont en baisse là. Ouais. Mais regardez ce point, comment il varie, il va trouver des angles. D'abord, il le déborde à l'extérieur du terrain là maintenant. Regardez le coup qu'il va jouer très court croisé. Il s'ajuste, il le joue très court. Et Becker est sorti du terrain une fois. Et maintenant, ressorti du terrain une deuxième fois. Et encore une fois, il vient rejouer croisé. Et Becker est complètement déstabilisé. Et là, Jean-Pierre Fricou me le confirme, exactement 4 heures de jeu depuis le début de cette rencontre qui avait démarré à 14h35 très précisément. Vous voyez la marque, 7-5, 2-6, 7-6, 6-5. Mancini au service. S'il gagne son service, eh bien, il remportera cette finale ici à Monte-Carlo. Et ce sera la grosse, très grosse surprise de cet Open 89. Très acclamé, très applaudi. Mancini, mais aussi Boris Becker qui a des supporters. Becker, dont la première balle de service ne sera pas très souvent passée. 52% de première balle, un peu plus pour Alberto Mancini. S'il vous plaît, merci. S'il vous plaît, prêt à jouer, merci. Bien joué Boris. Elle est bonne cette balle. Il l'a joué quand même. Je crois qu'elle était bonne Boris Becker. Hein, Pierre, elle était bonne cette Je crois balle. qu'elle est bonne, ouais. Il a espéré qu'elle était out. Il est même En sûr plus, qu'elle il- est out. Un petit peu de silence. Et la balle tombe sur la Pourtant, ligne. il la regarde, elle est sur la ligne. Bien défendu. 15-0. Deux points du match. 30-0. Un petit peu de silence, s'il vous plaît. Et on a quand même l'impression que Becker ne frappe pas véritablement ses balles. Hein. Il doit y avoir petite émotion. Il va y avoir un peu de nervosité dans l'air là. C'est-à-dire
Mancini aussi, mais les points importants, généralement, il a commis des erreurs aussi. On va sentir la nervosité. Là. Elle est faute. Elle est faute, elle est faute, elle est faute. Indiscutable. Nous sommes bien placés et 45, 2 balles de match. Peu de silence, s'il vous plaît. 2 balles de match pour Alberto Mancini. Elle est faute. Elle est faute. Ah là là, Boris Becker qui a voulu accélérer sur cette balle livrée, c'est vrai. Et voilà, la surprise, l'énorme surprise ici à Monte-Carlo. Boris Becker battu en finale, il avait fait un parcours impressionnant de régularité, d'efficacité. Mais aujourd'hui, c'est un Argentin venu de Misiones qui n'a pas encore 20 ans, Alberto Mancini, qui remporte cet Open 89. Il n'avait jamais rencontré Boris Becker. C'était son premier match contre l'Allemand. La marque 7-5, 2-6, 7-6 et 7-5. Et pourtant, dans ce 4e set, il avait été mené 5-2. Nelson Montfort. Emotions, what emotions. Une bataille de 4 heures, tant d'émotions. Et je crois que nous sommes aussi émus que vous l'êtes. Que d'émotions, que d'émotions. Well, I think this is the best to beat Villander and Becker in the central court of Monte Carlo, and Becker in the final is unbelievable, and it's like a dream, and I'm really enjoying too much because I'm very happy. Je crois que c'est vraiment un rêve. Battre successivement Mats Wilander et Boris Becker sur le central de Monte Carlo, je ne peux pas y croire, c'est vraiment un rêve. Je suis vraiment très très heureux. What tactic did you have before entering the court today? Est-ce que vous aviez établi un schéma tactique avant d'entrer sur le court aujourd'hui? Because of course Mats and Boris are very different type of players. Mats et Boris sont des joueurs très différents l'un de l'autre. Well, I thought before getting into the court that I was going to have to return very good because Becker served very good, and I think he didn't put many serves in of the first one. But I think the second tactic was to move him a lot, to make him put him in a rally, and I think he hates that. Oui, j'avais en fait 2 schémas tactiques. Le premier, c'était de bien retourner le service de Boris. Et bon, malheureusement pour lui, évidemment, il n'a pas très bien servi ses premières balles. Et surtout, la deuxième chose, j'ai décidé à le promener, à le mettre d'un côté et de l'autre du court. Et ça, Boris Becker n'aime pas du tout. Well, Alberto, now, of course, number 38 in the world you are. After this tournament, the highest hopes must be allowed for you. Vous êtes numéro 38 mondial, mais j'imagine qu'après un tournoi comme celui-ci, les plus grands espoirs vous ont autorisé, notamment Roland Garros, and perhaps Roland Garros. Yes, Roland Garros, I expect to do well there. I think this for me is the most important tournament in the world, and I think this gives me a lot of confidence to go to Roland Garros to play to try to do my best. J'ai énormément de confiance effectivement pour le tournoi de Roland Garros alors que nous attendons le Prince Albert. Ce type de victoire effectivement me donne une confiance absolument totale et j'irai à Roland Garros pour faire de mon mieux, c'est-à-dire peut-être même pour gagner. Tell me, Alberto, while we're expecting the Prince Albert de Monaco, the young Argentine school is doing very well. La jeune école argentine se comporte très très bien. Guillermo Vilas has wonderful hires. Guillermo Vilas a de bien beaux héritiers. Well, I think there is not one Argentinian school. There are a lot of many coaches that they are very good, but there is not there. We are all together. We are all separate, and we are working separate to do our best tennis.
So because it's an individual sport. Yeah, for sure. Oui, c'est ça. En fait, c'est ce qui se passe avec le tennis. C'est un sport individuel. On ne peut pas vraiment parler d'une école argentine. Il y a plusieurs écoles argentines. Nous avons chacun notre coach et je crois que nous en sentons très, très bien. Alberto, I will leave you now with Prince Albert de Monaco. Thank you for answering our questions. Lovely performance. Lovely performance. Merci Nelson, merci Alberto Mancini.